parti. Donc, nouvelle interview, voilà, des elfes au tour 8. Donc, 5 semaines après la dernière interview. Il s'en est passé des choses, il s'en est passé. Est-ce que j'ai besoin de représenter tout le monde? Je pense qu'on connaît, voilà, Saku, YouSmooth, Red. Vous pouvez peut-être, oui, vous représenter vite fait à tous les spectateurs, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, alors moi, du coup, j'ai toujours pas changé de rôle. Je suis encore chef. Mais je pense que Red et Yuzmuz ont quelque chose à dire là-dessus. Alors, peut-être que, à titre de préambule, mon cher Jean-Yves, j'aimerais avant tout quand même exprimer toute la considération et le respect que j'ai pour vous et votre concept. Sachez que vos espiègleries m'amusent énormément et je pense pouvoir parler au nom de la faction complète. Complètement. Ah bah, ok, d'accord, parfait. Il me paraissait quand même essentiel de le préciser avant tout. Alors, en ce qui concerne mon identité, je commencerai par dire que je suis la conséquence de notre comité de salut elfique Quoi? qui a vu quelques têtes sauter. Quoi? Non mais, Je waouh! pense que la réputation des elfes n'a plus besoin d'être prouvée. Et en effet, il s'agit de ma tête qui se trouve maintenant au devant de la guillotine, si je puis le dire ainsi. Quoi? Ah Oh non, là il y a là. des révélations chocs qui sont faites. C'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que il y a un scoop de renversement au sein des elfes? Oui, il y a eu Et plusieurs renversements. il y a eu plusieurs renversements. Déjà, premièrement, on a changé de diplomate. Ce n'est plus Tarayak ni Benken. En diplomate, nous avons Yuzmuz, donc ici présent, celui qui vient juste de parler, avec Vlamper. Mais Vlamper n'a pas voulu assister cette fois-ci il était déjà présent durant l'autre interview. Vous connaissez mon cher, hein, l'enfer de la bureaucratie elfe. Voilà, il y a beaucoup de changements. Et Red, c'est notre stratège favori, car oui, nous avons mis en place un nouveau rôle. Un nouveau rôle, on va dire, qui a plutôt quand même, qui a deux personnes pour ce nouveau rôle. Les stratèges de guerre, c'est ceux qui préparent les déplacements, qui réfléchissent au potentiel aussi de déplacement des autres factions. Donc on réfléchit beaucoup là-dessus. Et donc ce sont Red et Osen qui occupent ce rôle. Effectivement, il faut également savoir, mon cher Jean-Yves, que le ESN récemment a sombré dans une sorte de léthargie intellectuelle et sur le plan du jeu. Et suite à ça, j'ai décidé par procuration de prononcer à sa place, disant ça ainsi. Ok, donc beaucoup de grabuge chez les elfes, de ce que je comprends. Effectivement. Et comme le disait le cardinal Richelieu, il faut plus de prudence pour finir une guerre que pour la commencer. Waouh, waouh, de belles Effectivement, par paroles. extension naturelle, on peut arriver à cette conclusion-là, mon cher Smooth. Merci Mais mon cher cher, Redred de corroborer mes propos. c'est de belles paroles et de grandes nouvelles que vous nous annoncez à tous et à toutes. C'est vrai. Enfin bref. On est Ok. Bah maintenant, j'aimerais vous rappeler un peu, voilà, sur vos objectifs, parce que je pense qu'au bout de 5 tours, les objectifs des elfes ont peut-être changé, vos ennemis aussi, vos alliés aussi. On va voir. Est-ce que vos alliés ont changé? Je ne pense pas. Enfin, vous allez, vous allez nous parler de tout ça. Bien. Bah, déjà, on va dire que nous sommes plus, enfin, notre objectif a vraiment changé. Avant, on était plus sur la prise de territoire. Maintenant, nous sommes en mode survie. Euh, Il y a quand même pas mal de personnes qui sont contre nous. On a toujours les nains qui sont en alliance avec nous. Et on traîne d'ailleurs beaucoup ensemble. Je pense que Red et Yuzumuz peuvent le confirmer. Euh, quoi Oui, en effet. que puis-je dire d'autre? C'est aussi comment on a décidé aussi de peut-être potentiellement faire une autre stratégie pour survivre. Donc on verra dans les prochains tours ce que ça va donner.
Peut-être ma chère Sakou, éventuellement à titre de clarification préalable, je pense qu'il convient d'exposer quelques éléments de contexte à notre cher Jean-Yves, auquel nous Et vouons une aux affection spectateurs, particulière. surtout. Bien sûr. Alors, chers spectateurs, sachez que les elfes sont donc toujours au même point, c'est-à-dire au milieu de la map. Donc, nous sommes attaqués littéralement par les hommes. Nous sommes attaqués par Angmar. Maintenant, Isengard, qui arrive bientôt sur Dol Guldur, notamment pour ce tour-là, donc qui est un gros point de respawn et qui peut être assez important pour nous. Et on a les gobelins qui sont au nord. Voilà, nous avons donc toutes ces... Ma chère Sakou, si je puis rebondir sur le propos que tu viens de tenir à l'instant. Oui. Mon cher Jean-Yves, il faut comprendre la situation ô combien désastreuse dans laquelle on se trouve, malheureusement. Il faut savoir, dans un premier temps, que l'on a hérité de la pire place, du pire emplacement de la GDA, en l'occurrence l'épicentre de la carte. Ça fait une chose. Cerise sur le gâteau, on a également hérité voilà, d'une démographie pas très favorable au sein de la faction Elf. C'est-à-dire que certains joueurs qui font partie de la faction Elf refusent catégoriquement de répondre aux différents entraînements organisés par les différents dirigeants. Ce qui Effectivement, voilà, complique. je voulais également rebondir dessus, mes chers spectateurs et mon cher Jean-Yves. Nous faisons actuellement l'objet de conflits extramuros, comme l'a si bien étayé notre cher chef, mais également intramuros. Mais Oui. de ce que je vois, c'est la guerre civile, c'est la guerre totale chez les elfes. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, mon cher Jean-Yves, si je puis compléter. Alors effectivement, il faut savoir, comme l'a dit très bien mon cher Yousmouz, on fait face à des problèmes extramuros, mais également intramuros. Maintenant, il faut savoir que certains joueurs au sein de la faction Elf, comme dit précédemment, refusent catégoriquement de s'entraîner. Et ne serait-ce que de se libérer ou bien de trouver une fenêtre de temps dans le but d'élever ne serait-ce qu'un tout petit peu leur niveau de jeu qui est pour le moins catastrophique. Je parle le plus franc du Waouh. collier Ok, possible. ok. Mais Non, non, parlons mon cher Jean, franc. Parlons. mon cher Jean, Non, ouais, je te laisse. je Je termine, te je laisse. complète. Oui. Je, Ok, conclue. je termine la chute de mon propos pour que tu puisses comprendre. Il faut savoir, mon cher Jean-Yves, jamais, au grand jamais, un joueur au sein de la faction Elf s'est prononcé sur le niveau de quiconque. Le niveau n'en a aucune importance. Ma chère Sakou peut corroborer cela. On refuse catégoriquement de se prononcer sur le niveau de chacun. Ça, c'est une règle d'or au sein de la faction Elf. Maintenant, en ce qui concerne les joueurs qui ont un niveau pas très haut, disons ça ainsi, et qui refusent par-dessus ça de s'adonner à la GDA, c'est un deuxième problème, mais cerise sur le gâteau, il y en a certains qui se permettent par-dessus ça d'également se prononcer de façon belliqueuse sur certaines stratégies que l'on peut adopter durant certains tours. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et donc, par conséquent, mon cher Jean-Yves, il faut également comprendre la situation ô combien délicate dans laquelle on se trouve. Il faut sortir le bâton, puisqu'il faut savoir que lors des premiers tours, à plusieurs reprises, on a tendu la carotte. Manifestement, la carotte ne porte pas ses fruits, sans mauvais jeu de mots. Et on était dans l'obligation de se rabattre sur le bâton, le fameux bâton. Vous Voilà. m'avez perdu. Voilà. Mais oui, Bon, ok, oui, d'accord. Euh, les Grosso, spectateurs devineront qui est la carotte et qui est le bâton. Voilà. grosso modo, mon cher Jean-Yves, c'est simplement pour dire que lors du début de la GDA, lors de la phase embryonnaire de la GDA, on était extrêmement laxiste avec les différents joueurs. Même lorsqu'ils ne s'entraînaient pas, on les envoyait quand même jouer. Il faut savoir que certaines factions refusent catégoriquement d'appliquer un tel système, d'appliquer un système similaire. Maintenant, nous, on a décidé de mortir notre chic, de part et d'autre. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'on a hérité? Qu'est-ce qu'on a récolté? Ben, des critiques à tour de bras. Donc, à un moment donné, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'être un peu plus sévère. Et manifestement, ça pose également problème. Donc, c'est un peu délicat. Voilà, pour faire éventuellement, mon cher Jean-Yves et mes chers spectateurs, pour faire le pont avec la question qui a été posée par toi, mon cher Jean-Yves, je ne vois nulle autre citation plus adaptée que celle de notre cher Jules César qui disait qu'il n'est pas de guerre plus dangereuse que celle que l'on mène contre les siens. Il faut savoir que dans notre situation, euh, les objectifs sont centralisés certes, surtout sur les nôtres. Ok, ok, donc d'accord. Bah, de ce que je comprends, de ce que je peux retirer de ces informations, c'est que les elfes
ont des complications avec certains de leurs joueurs, mais je pense comme toutes les factions, avec des joueurs un peu réticents, voilà, qui peuvent poser des problèmes, mais que bien sûr la grande démocratie elfique fera appliquer sa loi. Voilà. Est-ce qu'on Tout à fait. peut voilà, tout à fait. C'est bien C'est ça. résumé en quelques mots, c'est très beau. Ok, ok. Maintenant, on a fait un peu un récap du coup de la diplomatie vite fait. J'aimerais qu'on parle un peu des combats, voilà, des combats qui ont été menés ces 5 derniers tours, des matchs importants, notamment celui de Dol Guldur, je pense, des matchs sur région aussi, qui est vraiment, je pense, un territoire stratégique pour les elfes, où on voit que bah, votre alliance avec les nains a été fructueuse concrètement. J'aimerais avoir vos retours là-dessus, vraiment votre avis sur vos matchs. Complètement. Et région, donc il faut savoir, c'est que ça reste quand même un match, enfin, ça reste un territoire extrêmement important parce que c'est un territoire adjacent à la Moria et que Jean-Yves, tu es déjà présent sur Caradras. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Donc ce qui est bien, c'est que les nains ont réussi à avoir un territoire adjacent à celui des régions. Donc on a pu avoir Tror avec nous, qui est quand même un très gros joueur nain. Et on voit que l'alliance nain-elfe, pour le coup, marche très très bien. En match, elle fait beaucoup de dégâts. Il y a une très très bonne stratégie qui se met en place. Et Dol Guldur, ça a été je dirais notre bonheur. Et ça a été notre espoir. Red et Vlamper ont été majestueux. D'ailleurs, il y a Red ici présent. Red, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as ressenti pendant le match de Guldur? Euh, Peut-être avant, mon cher Edred, avant Bien de te évidemment, laisser la bien parole sûr, et de bien te sûr. laisser conclure, si je peux rajouter quelques éléments de contexte, mon cher Jean-Yves et mes chers spectateurs, c'est que il faut savoir qu'au vu des décisions qui ont été prises dans le cadre de notre premier chef ou dans le cadre de notre première présidentielle, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, il faut savoir qu'on se trouve dans une situation où chaque territoire à côté de nous nécessite à chaque fois une intervention in limine litis de la part de nos joueurs, car il s'agit à chaque fois de territoires qui ont une importance cardinale. Il n'y a aucun territoire à côté de nous qui ne nous est pas important au plus haut degré. Et voilà, je remets la balle dans ton camp, mon cher Edred. Remercie mon cher Yusmouth. Mon cher Jean-Yves, si tu me permets une petite digression avant de répondre à la substance de ta question. Oui, bien On sûr. essaie, on ne cesse de référer à des dénommés spectateurs. Y a-t-il des oreilles indiscrets ou bien indiscrets qui se trouvent à l'intérieur Eh de ben, ce vote? ceux qui regarderont cette interview, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc effectivement, il y a des oreilles indiscrètes. Oui, ah oui, cette conversation sera publique, forcément. Ok, Vous le d'accord, savez, d'accord. vous le savez. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah, maintenant, en ce qui concerne la substance de ta question, mon cher Jean-Yves, Oui, il mon faut cher savoir que Red. il faut savoir que c'est cette fameuse partie que l'on a pu pondre sur Dol Guldur, c'est une partie, disons ça ainsi, qui était indépendante, enfin qui était, ouais, c'est dur à expliquer, mais en gros, mon cher, grosso modo, on n'a pas véritablement joué, disons ça ainsi, pour différentes raisons, puisque non seulement la carte ne cessait de bugger, donc il y avait des frises à tour de bras, qui nous permettaient pas de se trouver dans des conditions suffisamment favorables pour pouvoir démontrer la totalité de nos compétences ou bien voilà de nos qualités. Donc on a opté pour une stratégie sûre, en l'occurrence une stratégie lente, qui est en l'occurrence de se rabattre sur des statuts héroïques et sur des puits à tour de bras. Voilà, puisque la map ne fonctionnait tout simplement pas. À Hmm, Nous titre mettons donc personnel, la modération en mise en demeure de façon solennelle pour remédier au problème au plus vite. en bien tout cas, sûr. voilà Jean-Yves. En totale transparence, voilà, en toute transparence. Eh bien, Voilà, Pépino, voilà. notre cher mappeur qui écoutera cette interview, est averti, voilà, de la Voilà. map de Dol Guldur, et il apportera voilà, s'il en a envie et si la modération lui accorde, je pense que le problème sera réglé C'est Sachant sympathique de la que, très part. correctement. sachant que Pépino a déjà fait un effort là-dessus,
Parce que grâce à lui, on a pu faire un triangle économique sur la personne qui était tout à droite. Donc on l'avait déjà sollicité, donc il faut quand même le souligner, c'est quand même assez important. Donc on remercie déjà Pépino Effectivement. pour sa rapidité et son efficacité. Sachez en tout cas que nous envisagerons par ailleurs tous les voies de recours possibles en cas de défaite sur Dol Guldur et si les bugs continuent à se propager. Hmm. La modération est avertie. Voilà, la modération est avertie, bien sûr. Merci, Euh, merci. Est-ce que, moi, c'est une supposition, mais est-ce que les elfes ne monteraient pas un tribunal populaire pour juger la modération ou Pépino, voilà, en cas de fausse manipulation, enfin d'injustice profonde provoquée. Alors, Mmh, pas jusque-là, je dirais. Yuzmuz dit, vas-y, parle, pardon, excuse-moi. alors oui, dans un contexte, je dirais plus international, je dirais que notre cher cour ou conseil de salut elfique ne se prononce que sur des conflits dits purement internes. Ok, ok. Pas de remise en cause, donc oui. Ok, très bien. Bah, on va passer aux trois Tout à grandes fait. questions. Les trois grandes questions, vous vous en souvenez, voilà, c'est un peu les thèmes que je pose à chaque faction, qui ont changé bien sûr depuis la, la dernière fois. Donc, mes chers invités, première question, elle est de Pépino, justement, elle est de Pépino, qui me fait remonter, voilà, une envie, voilà, une hypothèse concernant les points de respawn, donc comme Foncombe, comme Dol Guldur, comme Anouminas, voilà, comme Gundabad, en fait tous les points de respawn qui ne sont pas des capitales. Il faut savoir que ces points de respawn sont des cartes 2v2 classiques où il n'y a pas d'avantage pour une équipe défenseur ou une équipe qui attaque. Donc, la proposition de Pépino, ce serait que pour une potentielle future GDA, ces points de respawn soient revus et pour donner un avantage comme une semi-forteresse, un peu comme les capitales, mais avec moins d'avantages forcément, aux défenseurs. Voilà. Qu'est-ce que vous penserez de cette proposition? Je pense qu'on a tous un avis différent là-dessus, mais moi, je pense pas que ce soit une si bonne idée que ça, parce que ça veut dire que, enfin, déjà que les maps Forto sont quand même très très durs à prendre. Là récemment, il y a eu par exemple Carndoom, ou même encore Minas Tirith. Quand je vois que les joueurs n'arrivent vraiment pas à prendre les forteresses, je pense que ça va rendre la GDA encore beaucoup plus compliquée, extrêmement longue. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je ne pense pas forcément. C'est bien pour celui qui défend, et pour celui qui attaque, ça risque quand même d'être assez compliqué. Déjà que pour prendre une forteresse, c'est difficile. Alors, si en plus les points de respawn sont compliqués à avoir, euh, ça risque de faire durer le match. Enfin, les Mhm. matchs plutôt. Ok, très bien. D'autres avis, mes chers? Si je dois absolument me prononcer de façon laconique sur la question, je dirais simplement que, à titre personnel, je considère, enfin, je m'inscris dans le courant de pensée sacoubouitienne, disons ça ainsi, puisque je considère également qu'il est incroyablement difficile de prendre une forteresse. Il faut savoir que la GDA est constituée majoritairement, pas que, mais majoritairement de joueurs mid, voire inférieurs, et donc par conséquent, on se retrouverait dans une situation plutôt délicate et saugrenue, puisque un bon nombre de joueurs seraient dans l'incapacité de prendre une demi-forteresse. Il faut savoir que le seul moment où des joueurs enfin des joueurs mid peuvent potentiellement, ou bien avec un niveau intermédiaire, peuvent potentiellement arracher une victoire, c'est sur des cartes normales. Et si tant est que la carte soit également équipée, voilà, d'une sorte de demi-forteresse, à ce moment-là, ça me paraît plutôt difficile. En l'occurrence, je fais allusion à Vlamper des mois de pouvoir arracher une sorte de victoire sur une carte qui donnerait potentiellement l'avantage à nos vis-à-vis, Mhm. en tout cas à ceux qui défendent. Mhm. Et ce serait que les gros joueurs qui auraient potentiellement la possibilité de gagner ce type de partie. Mmh.
Ok, Tout ok. à fait, oui. Je pense également que la prise de prérogative à ce niveau-là devrait se faire, mais de façon très très limitée, car je rappelle par ailleurs, comment dirais-je, pour les amateurs de la couronne de fer, que ça a été très difficile de prendre juste un feu d'alarme hier. Mhm. Effectivement, c'est une belle référence, mon cher Yusmouth. À quelle référence fait allusion, bien sûr. Je pense que les oreilles indiscrètes qui sont présentes avec nous sauront de quoi je parle. En tout Alors, cas, effectivement, pour un cher joueur qui commence avec un M et qui termine avec un OU. Ah! Je vois très bien de quel joueur vous parlez, d'accord, d'accord, très bien. effectivement, il y avait une partie, un brin insolite hier qui s'est déroulé. Mais bon, on n'est Pour la pas, on prise est, du feu d'alarme, c'est fait de façon très complexe. effectivement, mon cher Yusmouth, mon cher Yusmouth. Là, en l'occurrence, la digression Oui, est un brin tiré par les cheveux, donc, Je le restons conçois restons volontiers, je le concentrés. conçois volontiers. Restons euh, concentrés. Restons concentrés. Et passons directement à la deuxième grande question que je vais vous poser. C'est concernant, bah, surtout vu les annonces qui ont été faites, euh, bon, voilà, pour le début avril. Ça concerne la modération. J'aimerais avoir votre avis concernant la modération depuis le début de l'event finalement. Sur voilà, si vous pensez qu'elle a été bonne, qu'elle a vraiment bien expliqué, qu'elle était là, qu'elle était présente, ou qu'il y a des points voilà où un peu obscurs où ça pêchait un peu. Enfin voilà, votre avis sur la modération concrètement, qu'est-ce que vous aurez à critiquer si s'il y avait un truc? En tant que représentant des elfes, mon cher Jean-Yves, permets-moi de préciser notre droit le plus fondamental qui est notre droit de ne pas nous incriminer nous-mêmes. D'accord, c'est-à-dire. Eh bien, on a le droit de ne pas s'incriminer soi-même. C'est un droit des plus fondamental. il faut savoir, mon cher Jean-Yves, en ce qui concerne la modération dispose et jouit de différentes vertus. C'est une réalité. Donc, je serai également dans l'obligation, et je parle cette fois-ci au nom de l'intégralité de la faction elfique, de dresser un portrait élogieux de ces différentes personnes. Maintenant, force est de constater que par moments, ils font face à certaines carences. Et c'est tout à fait normal. Y a-t-il un individu au monde qui ne puisse pas faire face par moments, de façon sporadique, à des sortes de carences? Je fais surtout allusion au fait que, dans un premier temps, la faction elfique a été constituée majoritairement, voire exclusivement, de joueurs disposant d'un niveau relativement bas, si je puis dire. Deuxièmement, je considère que, en ce qui concerne la partie train, on n'est pas véritablement accompagné par les différentes modérations. Alors effectivement, il faut surtout pas leur jeter la pierre, puisque ça n'enlève en rien notre responsabilité. Nous sommes les premiers responsables, sans l'ombre d'une hésitation, sans l'ombre d'un doute, puisque on leur envoie pas suffisamment de ping, de MP. Donc voilà. Mais effectivement, il y a par exemple la partie sur Erigion qui se déroule incessamment sous peu, partie qui oppose d'un côté Max et Dragonail face à Tror et Ishmom. Et là, en l'occurrence, j'ai vu la modération s'activer un peu plus en faveur des hommes. Non pas que je leur jette la pierre, bien évidemment, mais simplement, en ce qui Hmm. concerne cette partie qui peut être pour le moins décisif pour le futur elfique, je considère à titre personnel que pour le coup, il y a conflit d'intérêts. Tout à Ou bien fait, tout à fait. il y a potentiellement un début de conflit d'intérêts. Ou disons Mais au enfin, minimum quelques indélicatesses en termes de communication. Mhm. Mhm. Ok, bah, dites-moi plus, oui. mais mon cher Jean-Yves, mon cher Jean-Yves, si tu devais te prononcer de façon complètement transparente sur cette thématique, Totalement, quel est oui. ton... Totalement. Est-ce que tu considères effectivement, de ton côté, qu'il y a un début de... voilà, un début de conflit d'intérêts? Ah ben, avec toute clarté et toute bonne volonté, voilà, de bonne bien-pensance que je dirais, c'est que effectivement, on avait une modération au début du GDA qui aidait les elfes pour train, voilà, pour la stratégie, enfin, qui les accompagnait et c'était très bien. C'était très bienvenu pour une faction
de débutant. Et c'est vrai que je vais parler crûment, si vous me permettez, mes chers. C'est Bien que entendu. un cher modérateur qui s'appelle Gimli a bien sûr vous a beaucoup aidé, vous a accompagné, voilà, et Tout à fait. a trouvé un, comment Tout à dirais-je, fait. un padawan, un disciple dans le corps de Max, voilà, et il a décidé d'un peu le chouchouter, voilà. Et c'est vrai que ça peut être perçu comme un conflit d'intérêts. Moi, je vais parler, je vais dire ceci, j'expose cette vision. Vous me dites si j'ai raison ou si j'ai tort. Vous pouvez Bien être en entendu. désaccord avec cette opinion. Mais voilà, pour moi, les faits sont là. Effectivement, la modération, notamment Gimli, je ne veux pas incriminer non plus Toinou et Tieu, mais voilà, Gimli a, comment dire, un affect particulier pour Max en toute impartialité. Voilà. Alors, euh, je, je ne peux que corroborer ces propos. Alors, sachez que pour notre cher Gimli, il faut savoir que nous lui vouons l'affection, je laisse peut-être Redred terminer, la plus, comment dirais-je, mon cher Redred. Oui, la plus totale. Alors effectivement, que ce soit encore une fois au nom de la faction elfique dans son intégralité, l'on porte une déférence sans nom et sans précédent pour le dénommer Gimli. Tout à C'est fait. indéniable. Maintenant, force est Sinon, il de y a constater. certains autres modérateurs qui ont fait l'objet, qui ont fait en tout cas l'objet d'un certain mutisme. Et je laisserai les spectateurs faire les constats eux-mêmes du nombre de recours qui ont été déposés à leur Effec- encontre. effectivement. Si je peux compléter, mon cher Jean-Yves, en ce qui concerne Tieu et Toileau, il faut savoir qu'ils sont d'une gentillesse incommensurable. Ça, c'est une certitude. Maintenant, maintenant, force est de constater encore une fois, je crois que le Yousmouth fait allusion à ça surtout, que la faction elfique est constituée exclusivement de noobs. Moi y compris. Je ne déroge pas à la règle, bien évidemment. Mais mon cher Jean-Yves, tu comprends la situation embarrassante et délicate dans laquelle on est engouffré. On essaie tant bien que mal de trouver des différents interstices dans lesquels on peut potentiellement s'y engouffrer, mais force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Mon cher Jean-Yves, si je dois me prononcer de façon totalement transparente, et il faut savoir que il n'y a que 3 joueurs ou 4 grands max sur lesquels on mise une pièce lorsque la semaine se déroule. Tu comprends que c'est très difficile. Ah oui, Il y a oui, trois, quatre joueurs sur lesquels on mise une pièce sur les 16 joueurs disponibles. Et effectivement, encore une fois, mon cher Jean-Yves, je tiens à le préciser, jamais, au grand jamais, la faction elfique s'est prononcée sur le niveau d'un joueur quelconque. On en a strict, on fait systématiquement abstraction et fi du niveau respectif de chaque joueur elfique. On en a strictement rien à faire. Ça passe systématiquement au second plan. Maintenant, simple constat. On n'a pas le matériel nécessaire pour te repousser, mon cher Jean-Yves. Et tu comprends que, enfin, là, en l'occurrence, toi, mais toi, à la rigueur, ça va à la limite, puisque voilà, tu fais partie de l'as des as des joueurs. oh, Tu es en mes quelque chevilles sont sorte. assez grosses comme ça, voilà. C'est, merci, merci quand même, mais oui, poursuivez. Mais Jean-Yves, laisse-moi terminer, puisque c'est important. Alors effectivement, par moments, je peux sombrer dans la flagornerie la plus basse. Mais il le faut. Il le faut pour mettre certains éléments en exergue. Mais mon cher Jean-Yves, tu comprends quand même que toi, qui es en quelque sorte le Mozart de la GDA, Ah oui, oh oui, 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 bien sûr, oui, oui, poursuis. bon, tu aimes bien, mon cher Jean-Yves. Non, mais un peu plus sérieusement, sur un ton plus sérieux. Mais bon, Jean-Yves, je te retourne la question. Est-ce que tu considères pas que la faction elfique est constituée majoritairement d'infirmes, et moi y compris, d'infirmes des joueurs, Mais, enfin, mm, bah, je ne dirais pas infirme, je dirais que vous êtes des débutants et c'est normal voilà. sur un jeu un peu comme ça aussi qui est assez compliqué à vraiment faut, si vous voulez persévérer dans ce jeu et prendre du niveau, faut y aller quoi, faut aller au charbon, c'est sûr, c'est pas facile. Mais ce qui est admirable,
je trouve, c'est que même composé en totalité quasiment de nouveaux joueurs, bah, c'est ça qui est beau, c'est vous la donnez, vous la collez, vous allez demander des trains, vous avez pas peur, vous allez au carton et ça donne des matchs comme Dol Guldur et ça c'est très beau. Oui, c'est vrai, vous pouvez pas repousser certains assauts car le niveau est différent, mais c'est comme tout, hein. Je vais prendre l'exemple parce que voilà, c'est dans ma faction homme, mais il y a des nains, par exemple, sur Guatlo, qu'on ne peut pas repousser. Voilà, bah c'est comme ça et on fait avec. Mais ce que je vous dis, c'est que votre persévérance et cette volonté à chercher la gagne coûte que coûte, même en étant débutant, c'est ça qui est très beau et c'est ça qui vous fait gagner. Peut-être pas sur le terrain, mais vous verrez, vous verrez, voilà, vous verrez. Nous le Et je concevons tiens complètement, mais en nous demandant quand même, en tout cas, je pense pouvoir parler au nom de toute la faction, que la modération puisse prendre des prérogatives plus draconiennes pour remédier aux différentes problématiques. Et Mmh. je tiens aussi à souligner que nous ne sommes pas les premiers à, comment dire, à avoir eu un match sur la Moria finalement, hein, sur une capitale, hein. On n'a pas été les premiers à être touchés, donc C'est vrai. déjà rien que ça, c'est une fierté déjà. Et pour en revenir au modo, moi ce que je peux reprocher, ça reste quand même l'impartialité. Enfin, je veux dire, ils sont pas trop impartials. Je pense notamment durant les live matchs. Mais sinon, Mmh. par contre, ce que je peux souligner aussi, c'est qu'ils sont extrêmement rapides. À peine je les ping, ils répondent à la minute. Dès qu'on a une question, ils sont présents pour nous. Ils sont gentils. Franchement, on a strictement rien à dire sur eux. Moi, ce que je peux reprocher seulement, c'est peut-être, oui, le manque d'impartialité. Et ben voilà. Effectivement, effectivement. Et je complète, mon cher Jean-Yves. Il faut également savoir qu'au passage, je voudrais faire un clin d'œil à Gimli qui nous a beaucoup accompagnés lors du début de la GDA. Oui, oui. Donc voilà, Avec des super trains de très sympathique. haute qualité Voilà, et notre cher Toineau, dont les effectivement. espiègleries nous amusent très fortement. Il faut le dire également. OK. Et dont les choix musicaux ne se discutent même plus. Ah oui. Des choix musicaux, bah, d'un autre modérateur finalement. Tout à Voilà, fait, tout à fait. enfin bref. Passons à la dernière question qui va nous prendre, je pense, un peu de temps. Bah, vous la connaissez, j'ai demandé cette fois-ci, j'ai demandé de la préparer. Ça concerne du coup, j'aimerais avoir l'avis de la faction Elf sur les autres factions. Voilà. Et on va peut-être commencer par tout en bas à droite de la carte de l'Isengard. Qu'est-ce que vous pensez de l'Isengard depuis le début de la GDA? L'Isengard a fait des choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette faction? Bah, je veux bien commencer pour le coup. Alors, nous, ils en gardent. Faut savoir que dans les premiers tours, on n'a pas eu vraiment de diplomatie ni de contact. On les voyait un peu renfermés jusqu'au jour où il y a Cadet qui est venu nous train. Donc, on a beaucoup sympathisé avec lui. On s'est beaucoup train avec lui. Euh, bon, malheureusement, il a pas forcément apprécié notre déplacement sur Terre Brûle, parce qu'il faut savoir que c'était un territoire qui leur appartenait. Mais bon, grâce au fait grâce au fait qu'on a pu prendre Terre Brune, on a réussi à avoir Dol Guldur derrière. Donc sur ça, on l'a énormément remercié. Bon, il l'a pas forcément bien pris. Nous nous sommes bien sûr excusés en phase 2, en tout cas avec Isengard, on leur a envoyé un petit message d'excuse. Aujourd'hui, les tensions sont moins présentes. Je pense que Red Red et Yuzmuz peuvent le confirmer. Mais si vous voulez, on n'a pas eu forcément de grandes altercations avec eux, seulement pour le tour de Terre Brune. Alors effectivement. Il faut savoir que, en ce qui concerne l'Isengard, initialement, on était intimement convaincus qu'ils étaient de nature taciturne, puisque on n'a pas eu véritablement la possibilité ni l'occasion de pouvoir échanger avec eux. À titre personnel, j'ai eu la possibilité d'échanger avec Biscuit à plusieurs reprises. Enfin, lors du début de la GDA, donc la phase embryonnaire de la GDA, il était d'une gentillesse incommensurable. Maintenant, ce qui concerne l'Isengard, force est de constater qu'on les voit quasiment jamais.
Je veux dire, je fais allusion non pas à la GDA dans sa globalité, mais en ce qui concerne les frontières elfiques. On n'a jamais eu fait de partie face eux, quasiment jamais de partie face à eux, je crois. Ou bien une ou deux, je ne sais pas, je ne sais plus. Corrige-moi, mon cher Smooth, de Sakou, c'est le cas. Une seule, On a une seule. une seule Non, partie, non, oui. ouais. Jamais? Jamais Qu'une ou seule. une seule juste? Voilà, Une une seule seule. partie face à l'Isengard. Mais je considère également que l'Isengard jouit d'énormément de bons joueurs, ce qui leur facilite grandement la tâche. Ils ont le dénommé King Mo qui a différentes vertus et plusieurs cordes à son arc. Le Loken, je pense également au Biscuit, très probablement que j'en oublie au passage, mais voilà, grosso modo, ils ont de très bons joueurs. Et voilà, sinon, j'ai Et je pas grand pense chose par à rajouter. ailleurs que leurs différents joueurs forment comme qui dirais-je, une sorte d'osmose au niveau de leur panoplie de compétences. Quand je pense par exemple au sérieux de Biscuit ou de Cadet, et puis tout en échangeant avec du nouveau, avec l'insolence du King Mo, qui va sortir du nouveau une autre monnaie de sa pièce. Donc il y a une sorte d'osmose qui fait que on ne sait pas trop sur quel pied danser avec eux en combat. So- Allons-nous être surpris par des ateliers dans notre dans notre jardin? Est-ce qu'on va être attaqué de front? Est-ce qu'on va être attaqué sur les côtés? Il y a ce questionnement, je dirais Permanent. permanent qui fait que nous ne pouvons pas préparer un combat convenablement contre le Isengard et je pense que c'est ce qui fait leur plus grande force. Mhm. Ok, ok, très bien. Bah, passons, on va décaler un peu sur l'ouest de la carte, le Mordor. Alors, je pense que vous n'avez pas trop de contact, même pas du tout, je crois, de match avec le Mordor. Mais voilà, de loin, qu'est-ce que vous pensez de cette faction? Mm. Ouais, moi, cher Sako, vas-y, je t'en prie. Va- Non, vas-y, Redred, tu peux commencer. Bah, de façon très laconique, pour ne pas s'attarder sur le Mordor, je considère qu'ils disposent de très bons joueurs, ce qui leur permet aujourd'hui de se maintenir en vie. Euh, je considère également de façon sporadique et par, comment dire ça, par moment, qu'ils sombrent dans une sorte de moquerie face à certains joueurs, puisque voilà, ils ont effectivement les joueurs pour pouvoir se le permettre, qui trollent par moment, donc ce qui est bien en soi. Enfin, bien en soi, dans le sens où, voilà, et encore une fois, ils ont le matériel nécessaire et requis pour pouvoir se le permettre. Mais voilà, grosso modo, je demande d'or à toutes les cartes en main pour pouvoir s'en sortir lors de cette GD1. Même malgré le fait qu'ils se trouvent dans une situation délicate sur le plan des territoires. Ok. En tout cas, peut-être pour, moi, ils me font fortement penser à de l'uranium, si je puis dire, pour les amateurs de chimie. Alors, pourquoi de l'uranium? Parce que l'uranium est surtout connu pour sa capacité à libérer une énergie colossale via la fission nucléaire. Et c'est ce que j'ai l'impression avec le Mordor également. Malgré leur territoire assez limité, euh, lorsqu'ils se retrouvent dans leur dernier retranchement, on peut voir qu'ils arrivent à dégager une force de frappe qui est des plus conséquentes. Mhm, belle analyse, très belle analyse. Belle métaphore aussi, c'est magnifique, magnifique. Merci. Ok. Ben, on va remonter voilà, vers le nord, passant du Mordor, et on arrive chez les nains. Oh, qu'est-ce qu'on pense des nains? Ah là là, les nains. C'est... je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. À Premièrement, titre de préambule, je rappelle que l'alliance est faite sur base d'un mariage politique. Ah! Ah! Révélation! oui. Allez, on va le dire. Grosse révélation. Donc oui, je suis en couple avec Kili, donc un diplomate nain. Donc c'est vrai que ça aide, je pense, pas mal dans l'alliance. Au début, l'alliance était un peu, comment dire, un peu compliquée parce qu'on avait, je pense, des intérêts différents. Mais là, au fur et à mesure des tours qui passent, de la GDA qui passe, on crée de vrais liens avec les joueurs et je pense notamment à Shmimishmom. Shmimishmom qui se fait entraîner littéralement plus de 84 heures ou même 94 heures par les nains. Donc c'est ce qui est énorme.
Énorme, énorme. Sachez que j'ai vu Shmimichmom connecté jusqu'à 5 heures du matin avec les nains en train. Donc, je remercie Sodi pour ça. Donc, voilà, heureusement que au final aussi on a Tror avec nous parce que c'est aussi grâce à lui qu'on peut garder Région finalement. Donc, l'alliance nous sert réellement et on s'entend plus ou moins avec les joueurs. Donc, il y a une très bonne entente. Il y a des trains qui se font et grâce à ça, ça nous permet de garder aussi un territoire. Hmm. Et mes chers, des choses à ajouter? À titre personnel, je voudrais également rendre des lettres de noblesse au dénommé Soditek. Alors effectivement, j'ai eu la possibilité à plusieurs reprises de m'entraîner avec lui. Il m'a pris durant quelques instants sous son aile pour m'apprendre quelques roris lors des parties, ce qui m'a fait énormément de bien. Et ça m'a également permis, un tant soit peu, de remonter dans le ladder, donc ce qui est véritablement positif. Maintenant, je voudrais également en profiter pour faire un clin d'œil et pour rendre hommage à Ildramor, individu qui dispose également d'une gentillesse incommensurable, avec lequel j'ai fait différentes parties également. On a donc une belle rivalité. Je pense également à Wowowowo, très sympathique. Drégal qui est parti à l'armée malheureusement, donc c'est une triste nouvelle. Je pense également à Malou, Malodius pour être plus précis. Ou Donc oui, Malouche pour les intimes. Malouche effectivement. Alors en ce qui concerne les différentes factions, force est de constater que c'est la faction pour laquelle je porte la plus grande sympathie. Enfin, ce qui est tout à fait normal puisque c'est dans un élan d'alliance. Donc on est dans l'obligation, voilà, de s'entretenir majoritairement avec eux. Ça me paraît par extension naturelle tout à fait normale. On traîne beaucoup avec les nains, donc au final, Voilà. ça tisse des Et liens. Mais c'est le but Et d'une alliance au final. C'est ça. c'est ça, c'est Et exactement ça. mon cher Jean-Yves, j'ai oublié quelqu'un, puisque très probablement que notre chef de faction prendra ombrage dans le cas hypothétique où je l'oublie, le dénommé Kili. Ah, le fameux, le grand finalement. Qui Le... est-il? Je te remercie Jean-Yves pour rectifier le tir. Belle boutade. Oui, Mais du voilà, coup, grosso modo. Kili. Voilà, et peut-être moi, à titre de conclusion, peut-être j'aimerais juste citer quelques consignes qu'on m'a données dans le cadre de certains trains. Pour citer le grand Soditech, euh, je cite, pour contrer la cave, fais des archers. Je le dis bien entendu sur le ton de la boutade, mais avec un fond de sérieux quand même. Et mon cher Malodius, pour qui je voue une affection des plus cardinales, je dirais une citation qui m'a profondément marqué chez lui, qui est de la plus haute poésie. Main dans le calbut et joue à la souris. Eh ben, voilà, magnifique. Euh, de très beaux conseils et de nobles paroles. Que dire? Que dire? Voilà. Je pense que les avoir exposés aux yeux de tout le monde ne peut que enrichir la culture de tous les joueurs. Voilà. Voilà, voilà ce que je Sans, dirais. sans, sans oublier de boire de la bière, hein, bien sûr. Effectivement, très très important. Très très important. Toujours être rassasié. Voilà. Ok. Direction le nord-est. Voilà, zigzag, ligne droite. Direction Angmar. Qu'est-ce qu'on pense de l'Angmar? Waouh, je crois que là, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, encore, Bon, allez. en fait, ça a commencé, on va dire, déjà sur Vaillant-du-Vin. Donc, faut savoir que c'est aussi un territoire, comment dire, très important pour nous. Donc, qui est à droite de nous. Comment dire, on pensait que Angmar était finalement nos pires ennemis. Nous avons été, comment dire, un peu biaisés, un peu, comment dire, en fait, les Nous modos avons nous fait ont l'objet d'un parjure, mon cher Jean-Yves, si je puis dire comme ça, de Mhm. la part d'un exactement, j'avais pas, modérateur. Et quand je parle de parjure, je ne parle pas de pouvoir niveau 25 ni du pouvoir d'Aragorn. c'est ça. En Ah fait, ah. j'avais pas le terme, mais c'est exactement ça, du smooth. Euh, En fait,
je vais pas citer le modo en question. Si, on Nous- veut des noms. Non, 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 Bon, les gars, pas de nom, s'il vous plaît. bon, donc le modo en question, donc m'avait envoyé comme quoi Angmar était venu sur notre territoire, alors que pas du tout. Et donc nous pensions que Angmar était notre ennemi numéro un, donc on a commencé un peu à les titiller. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes allés vers Dol Guldur. En plus pour nous sauver de la menace des hommes. Mais au final, pas du tout. Ce déplacement était totalement faux. Donc il y avait une malcompréhension. Et nous, le problème, c'est qu'on s'est basé sur ça. Et donc ça nous a porté préjudice, clairement. Mhm. Eh ben. Donc, je sais pas si Red Red et Yuzuz ont quelque chose à rajouter, mais je pense qu'ils pensent la même chose que moi. Effectivement, alors en ce qui concerne Langmar, très rapidement, très brièvement, on connaît pas énormément de joueurs angmariens. Les seules personnes à qui je voudrais absolument faire un clin d'œil, c'est en l'occurrence LSR, Dwabit et peut-être Oplit également. Mais voilà, Oui, oui. on n'a pas eu véritablement la possibilité de traîner avec eux. En ce qui concerne leur résilience, force est de constater qu'ils jouissent d'une énorme résilience. Dos au mur, on était intimement convaincus que c'était la faction qui allait être éliminée dans un premier lieu. Ils ont trouvé les ressources psychologiques et mentales pour redresser la baraque. Et voilà, on ne peut qu'applaudir par rapport à ça. Maintenant, comme dit précédemment, on connaît malheureusement pas la totalité de leurs joueurs, à l'exception des trois que j'ai cités auparavant. Moi, je tiens quand même à citer leur chef, Diablo, et ainsi que Elessar, parce qu'Elessar est quand même venu beaucoup, enfin, il est venu beaucoup chez les elfes. Moi, j'ai fait beaucoup de train avec lui, j'ai beaucoup joué avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment très très sympathique. Donc, je tiens quand même à le citer. Je sais qu'aussi, ça a été un peu compliqué avec l'histoire de l'anneau. Je pense que Angmar a quand même gagné aussi pas mal de territoire grâce à l'anneau et malheureusement je sais que ils ont été un peu déçus par la modération sur le pouvoir de l'anneau. Je pense que je ne vais pas trop en dire plus parce que j'ai un peu peur que les joueurs le prennent mal, mais il y a une vraie histoire sur ça. Donc j'espère qu'Angmar va beaucoup mieux sur ce point-là. Euh, et, et donc voilà, donc je tenais vraiment quand même à remercier Elessar surtout. Ok, ok. Bah, tout a été dit, je pense, sur Langmar. Avez-vous des choses à rajouter? Non. Eh ben Plus voilà. smooth peut-être. Ouais. Ou non, c'est bon. Ok, on peut passer par les montagnes, le nord, et c'est chez les gobelins qu'on tombe. Allez, qu'est-ce qu'on pense des gobelins? Hum, les gobelins, premièrement, on les a pas vus comme nos ennemis numéro un. Comme je le disais, c'était plutôt tourné vers Angmar. Mais Suite je à un vais être, quiproquo. Suite à un quiproquo. oui, si t'as un Je tiens quiproquo, je tiens à le préciser. bien sûr. Maintenant, je vais être franche, hein. Nous avons été surpris par les déplacements des gobelins, notamment voilà sur ce tour-là. Euh, Il y avait pourtant une confiance qui a été établie des deux côtés. Il faut savoir qu'on s'est pas mal arrangé entre nous sur certains déplacements. Et là, ils n'ont clairement pas respecté ce que nous avions prévu ensemble. Donc, on a été surpris, déçus, mais c'est aussi finalement le jeu. Hein. Mhm. Les gobelins auraient fait l'amende aux elfes, du coup. Oui, Mhm. oui, Belle révélation, belle révélation. oui, Les spectateurs jugeront, finalement. bien sûr. Mais à part ce côté-là, il faut quand même qu'on remercie les joueurs. Ertos, Pépino, on pense beaucoup, beaucoup à vous. Rui aussi. Je pense à vous, les gobelins. Voilà, c'est les personnes avec qui on a le plus train. Moi, quand je suis arrivée sur cette GDA, c'était quand même Pépino, mon premier coach finalement. Donc, je tiens à le souligner aussi, c'est très important. Merci aux gobelins de nous avoir train et de continuer à nous train d'ailleurs.
Oui, je tiens Ok. également à faire un petit clin d'œil à notre cher Pepino, De même, de même. dont les compétences en termes de mapping ne se font plus discuter depuis déjà bien trop longtemps. Et également, je tiens quand même également à le remercier pour tous les trains et pour tous ces, pas commentaires, toutes ces suggestions des plus pertinentes dans le cadre de mon train. Donc merci beaucoup Pepino. Et oui, nous avons toujours maintenu une relation des plus cordiales avec les gobelins. Je tiens à préciser cordial avec un grand C pour pas dire amical, pour éviter les rumeurs d'alliance. Comme tu le sais, mon cher Jean-Yves, toi qui es dans le métier depuis Oui. très longtemps, les rumeurs se font vite. Les rumeurs se font très vite. Effectivement, donc pour éviter ça, je resterai sur le terme cordial. Et oui, nous avons jamais eu de... Même si parfois nous savons pas forcément sur quel pied danser avec eux, on a parfois l'impression qu'ils nous réservent en tant que mets pour les hommes et que c'est des fois l'une de leurs raisons pourquoi ils nous laissent tranquilles. Mais nous avons toujours maintenu une très bonne relation avec eux. Voilà, Ok. on pense à tous les teuteux et à Astopierre quand même. Ah oui. Et oui. Ah, j'interviens en tant que représentant des elfes. Cher Sakou, ne t'incrimine pas toi-même, nous tiendrons le silence. Ok. Ok. Waouh. Et très bien. Eh ben, Mais si on a juste fini. les gars, mon cher Jean-Yves, si tu me le Oui. permets, je voudrais également faire un clin d'œil à Tete Jacques. Ah bah oui, Oui, le c'est grand roi ça. Voilà. gobelin. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a une certaine chose qu'il a pu faire lors de l'une de mes parties que j'ai fortement apprécié. Donc, je tiens absolument à saluer cet effort de sa personne. Et voilà, pour conclure là-dessus. Ok. Ok. Bah, parfait. Eh ben, on garde finalement le plus, je sais pas comment dire pour la fin. Les hommes. Les hommes. Qu'est-ce que les elfes pensent des hommes? Alors ça c'est intéressant. Euh, il y a trois adjectifs qui se manifestent à l'instant dans mon foisonnement neuronal. En l'occurrence, belliciste, acharnement et comment dire ça, peut-être rivalité, non pas rivalité parce qu'il ne s'agit pas véritablement de ça, mais torture psychologique, disons ça ainsi. Oui, je le Oula, ah oui, conçois. ok. Et par extension naturelle, mon cher, beaucoup de nuits intranquilles. Comment? Ah, c'est-à-dire des attaques psychologiques. Et- 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 Effectivement, Effectivement. pareil, même me concernant, les maîtres mots qui me viennent à l'esprit comme ça de façon spontanée, ce serait fourberie, sournoiserie et je dirais même, allez, espièglerie pour laisser quand même quelques éléments de Ok, positivité. ok, d'accord. Euh, ok, donc dites-moi plus parce que je suis un peu perdu. On a de la fourberie, on a du bellicisme, on a du traumatisme psychologique. Enfin, c'est un portrait édifiant et terrifiant que vous nous faites. Non, non, effectivement, lorsque je référais à des nuits intranquilles et à l'acharnement psychologique, je faisais surtout allusion aux elfes. C'est-à-dire que les hommes, depuis le départ, depuis la phase embryonnaire de la GDA, ne cessent de se focaliser sur nous. Et, et force est de constater qu'un bon nombre d'elfes ont été impactés psychologiquement par cette sorte d'acharnement à l'égard des elfes. Et on comprend effectivement que c'est dans le cadre de la GDA et bien évidemment que on ne peut contester les différents choix politiques et géopolitiques de la part des hommes, c'est tout à leur honneur. Maintenant, mon cher Jean-Yves, force est de constater que vous avez fait une véritable fixette sur les Alpes. Donc, mon cher Jean-Yves, je profite de cette interview pour vous demander très gentiment et amicalement de nous laisser, ne serait-ce qu'un tout petit peu tranquille, délaisser la Moria. Il y a des autres points de respawn que vous pouvez capturer bien plus facilement. Par ailleurs, nous aimerions bien commencer des travaux sur Caradras, ce serait bien que tu dégages, mon cher Jean-Yves. Amen. Laisse-nous J'ai tranquille. prévu d'y planter la tente. C'est voilà, c'est. Mon cher Jean-Yves, tu comprends quand même que tu nous traumatises. Mais non, mais il n'y a aucun traumatisme. Il y a un Non, début de non, traumatisme. Non, j'ai je rigole, je surtout rigole. pas, Boutade, j'ai boutade, surtout boutade, pas boutade. été traumatisée, hein. Non, non, j'ai pas On été rigole, on rigole. traumatisée par De l'humour, de Caradras. l'humour, Aïe 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 aïe. Ok, de l'humour, bah ok. de Euh, l'humour, de l'humour.
Maintenant, sur un temps plus sérieux, mon cher Jean-Yves, en ce qui concerne les hommes. Maintenant, voilà, le cadre de la GDA veut que l'on retienne systématiquement des adjectifs peu favorables. Moi, je ne vais pas suivre ce courant de pensée. Il faut savoir que certains joueurs hommes, j'apprécie, que voilà, pour lesquels je porte une grande sympathie. En l'occurrence, le Dragonail avec lequel j'ai pu faire une partie. Et dont Mais les espiègleries nous amusent très fortement également. effectivement, voilà, il est toujours de bonne humeur, toujours. C'est un bon vivant, tout simplement. C'est un bon vivant qui ne cesse de se rabattre sur les blagues et sur l'humour, chose qu'on apprécie fortement. Maintenant, mon cher Jean-Yves, il faut également comprendre qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges compte tenu de la situation géopolitique qui règne au sein de cette GDA, c'est-à-dire une sorte d'hostilité de part et d'autre dans le cadre de la GDA, je dis bien. Donc, on n'a pas eu véritablement la possibilité d'échanger avec certains de vos joueurs. Là, en l'occurrence, Mhm. Jean-Yves, c'est la première fois que je m'adresse à toi. Je crois que c'est de même pour les autres enfin, pour les autres, en l'occurrence, qui sont présents lors de ce VOC. Mais voilà, il y a eu Dragonail, mais pour le reste, je connais pas Ah, d'autres joueurs hommes. Mm. Moi, je Mm. tiens quand même, moi, je tiens quand même à dire plusieurs choses. Déjà, donc, au final, j'ai l'impression que les hommes, on les connaît dans le sens où on a fait tellement de matchs contre eux que Oui. maintenant, quand on voit les pseudos, on sait à qui on a affaire. Je tiens aussi à dire qu'il y a quand même un membre chez vous, chez les hommes, qui fait partie de la famille d'un de nos membres chez les elfes. et Donc, oui, et ça, il faut le dire. Mais c'est pareil donc d'ailleurs ça, pour Lisangar, je crois. Oui, c'est Lisangar, oui. euh, Bah écoutez, nous attendons alors avec beaucoup de assiduité cette guerre fratricide alors. Euh, ouais, par donc, ailleurs, mon cher Jean-Yves, pour donner quand même quelques éléments de positivité chez les hommes qui pourront éventuellement, pourquoi pas, ouvrir éventuellement la porte à des négociations sur un contenu plus sérieux. Euh, ce que nous remarquons par ailleurs, c'est que vous trouvez dans une situation qui est plutôt similaire à la nôtre, c'est-à-dire avec beaucoup de débutants. Et nous tenions quand même à préciser que vous aviez également le joueur le plus jeune de la GDA. Et ça, c'est vrai, oui, Pourrais-tu nous effectivement. rappeler son prénom, mon cher, ou son pseudo, Annie- mon cher C'est Jean-Yves? le grand, le très noble et le très lumineux Amir, roi d'Emir, voilà. Euh, D'accord, d'accord. Et pourrais-tu le nous ch- rappeler quand même l'âge il a le noble âge de l'entrée dans la sacro-sainte enceinte du collège en classe de sixième. Je vous laisserai deviner l'âge de cet individu. Voilà. Voilà. c'est d'accord. Et il fait partie de la famille aussi de Shmimishmom, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas chez les elfes. Donc, Et je tiens aussi à remercier personnellement Drago, parce que il faut savoir qu'il nous a quand même laissé beaucoup de faveurs pour nous. Il a attendu longtemps avant de faire avant d'envoyer littéralement son bus chez nous quand même. Je tiens à le préciser, je tiens à le souligner. Avant que Max arrive chez nous, il a fallu donc 8 tours. Donc j'ai envie de dire bon, c'est plutôt il a été quand même gentil de sa part, mais je comprends aussi que finalement il peut aller que vers nous, hein, puisque il est en alliance avec les gobelins. Et je comprends que chez les nains, c'est quand même plus difficile d'aller taper que chez nous. Donc, c'est plutôt une question de logique. J'ai envie Je de ne sais pas, Sakou. Oui. Je m'inscris en faux dans ces différents propos que tu tiens pour une simple raison. En l'occurrence, la proximité naturelle qui règne entre les deux factions. Les deux factions sont constituées majoritairement de joueurs, voilà, de profanes, disons ça ainsi. Et, Tout à fait. et ce serait peut-être un point en commun. Mon cher Jean-Yves, est-ce que tu corrobores quand même cette version des faits? c'est vrai que, bon, outre quelques vétérans chez les hommes, nous Effectivement. avons pas mal de nouveaux, certes plus que les factions. Enfin, hormis les elfes, c'est vrai que chez les hommes, on a un peu plus de nouveaux. Quoique, non, le Mordor a aussi. Oui, non, je dis un peu n'importe quoi, mais oui, il y a des nouveaux chez les hommes. Et oui, c'est une similarité que nous attribuons avec les elfes. Effectivement, et voilà, ce point en commun, en l'occurrence, pourrait potentiellement pointer vers une alliance lorsqu'on réfléchit de Ah, façon logique. Et force est de constater que cette alliance, malheureusement, n'a pas vu le jour. Ou bien, heureusement, je ne sais pas.
Je laisserai pour les différents des spectateurs en juger. voilà, on laissera les spectateurs en juger du pourquoi, du comment. C'est des choix qui ont été faits et qui, voilà, forcément, qui ont mené à des désaccords impossibles. Voilà. En tout cas, on nous a quand même laissé pas mal de choix et on nous a fait beaucoup de faveurs. Donc, je tiens quand même à remercier les hommes pour ça. Mm, mm. Et on tient également à saluer vos prestations à toi, mon cher Jean-Yves, et à Dragonail, qui êtes véritablement au four et au moulin des hommes de façon constante. Et oui, et oui, et oui. Par contre, je me permets, bien sûr, en tant que joueur et non plus qu'intervieweur neutre, pour vous dire que ce que j'ai fait, la main qui a été tendue sur les régions autour, je ne sais plus combien, où nous avons supprimé votre pourcentage, c'était mon erreur et je ne la réitérerai plus jamais. Voilà. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc, mon cher Jean-Yves? Parce Pourquoi tant que de... pour une raison très simple, c'est que nous avons moisi pendant à peu près 4-5 tours suite de cette erreur, donc plus jamais. Et je me suis forcé à vous vouer une haine qui n'est Oh là là. pas du cœur, mais qui voilà, qui est nécessaire à la pérennité de ma faction, qui sinon ne fait que moisir. Voilà. En attendant, du coup, depuis tout à l'heure, je remerciais pour ça. Hein, donc, Voilà, voilà. Les faits ont été déposés aux yeux du public. Voilà, voilà, là-dessus. c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ça quand même. Franchement, grâce à ça, en fait, c'est grâce à ça qu'on a pu tenir aussi finalement. Donc, c'est Et je m'en torture l'esprit, oui, oui, voilà, exactement. Euh, voilà. bon. Sachez en tout cas, mon cher Jean-Yves, si ça peut éventuellement un peu amortir votre peine, le joueur qui a fait l'objet de ce combat sur Erégion a entre-temps lui également fait l'objet de la guillotine. Ok, ok. Beaucoup de violence politique chez les elfes, c'est ce qu'on retiendra, je pense. C'est ce que les Tout à spectateurs fait. retiendront. Mais bon, Ah, mais ça a été une semaine de violence chez les elfes. je ne jugerai pas, je ne jugerai point. Mais mon cher Jean-Yves, je voudrais absolument conclure là-dessus. En ce qui concerne les différents joueurs elfiques. Comme Oui. dit précédemment lors de la préambule, malheureusement, et je dis bien malheureusement, la carotte n'a pas fonctionné. On a tenté à multiples Ah, reprises, et je dis bien en vain, de tondre la carotte. Force est de constater que, par moment, cette fameuse carotte n'avait plus le résultat ou bien n'avait plus l'effet escompté. Et qu'est-ce qu'on fait, mhm. mon cher Jean-Yves, lorsque la carotte ne fonctionne pas? Ah bah ça, vous allez me le dire. Il faut se rabattre sur quelque chose, tu me l'accordes. Oui, bien sûr. Et c'est quoi cette fameuse chose à laquelle je fais allusion? Un gros bâton, tout dur. Un gros bâton, un gros... Oui, oui, bien sûr. Et du coup, que s'est-il passé chez les elfes? Il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements. Il faut savoir, mon Jean-Yves, que un bon nombre de joueurs elfiques sont révoltés par la situation elfique, puisque, voilà, ils s'adonnent journalièrement dans le but de hausser ou bien de hisser leur niveau respectif à un certain niveau, et ils n'ont pas véritablement l'impression que tous les joueurs s'adonnent, voilà, ça donne à cette GDA comme il faut potentiellement s'adonner. Il y a un bon Oui, nombre avec de l'assiduité joueurs, nécessaire. voilà, avec l'assiduité nécessaire, il y a un bon nombre de joueurs qui ne répondent jamais, je dis bien jamais au grand jamais, sauf lorsqu'il s'agit de jouer à un match. Donc il faut savoir que durant 2 semaines, les individus sont aux abonnés absents, non pas que je leur jette la pierre, je comprends tout à fait qu'ils soient dans une vie familiale. Yousmoud, Sakou, moi, toi, mon cher Jean-Yves, nous ne dérangeons pas à cette règle. Nous également, on a une vie familiale. Et, et je considère, c'est à titre personnel, les spectateurs pourront également en juger, mais je considère que dès lors que tu intègres la GD1, que tu dois également pouvoir jongler entre la vie familiale, la vie professionnelle et la GD1. Si tant est que tu n'en sois pas capable, pour le bien de la faction, pour éviter toute crispation qui puisse voir le jour au sein de la faction, délaisse la GD1. Et c'est pas méchant, il faut pas que les gens le prennent méchamment, c'est un simple constat. Tu n'as pas le temps de te traîner durant 2, 3 semaines d'affilée,
À titre personnel, je considère que pour le bien de la faction, tu devrais te retirer. Et tu peux jouer sur le ladder, tu peux jouer, faire des parties amicales, bien évidemment. Mais il faut également comprendre que ça pénalise la totalité de la faction. Combien de fois on était confronté avec Saku, Yusmuz, Osen et compagnie à des situations d'indisponibilité. Un bon nombre de joueurs sont indisponibles. Et Par non pas ailleurs, que vous je leur jette. constaterez que de nombreux forfaits liés à l'indisponibilité des joueurs lors de ce Voilà. tour. Mhm. Et non seulement ça, mon cher Jean-Yves, mais également le, la partie administrative que l'on doit absolument incomber, qui nous incombe, c'est-à-dire la SACU, malheureusement, qui est systématiquement dans l'obligation de ping à tour de bras tous ceux qui répondent pas aux différents messages. Donc, et un P par là, et voilà un ping, et voilà, elle doit se tourner vers les modos, et c'est ci, et c'est là. Et voilà, on va passer par Ocel pour lui demander de contacter celui-ci. Je fais pas Mhm. allusion à la totalité de la faction Elf, mais un bon nombre, certains joueurs comprendront le message qui leur est destiné. Ok, Oui, ok. sachant que les elfes ont aussi perdu ce tour. Aemans, il nous a quittés parce que justement, il n'arrivait pas à jongler entre sa vie privée et la GDA. Mais je tiens quand même à souligner pour les personnes qui vont s'inscrire à l'avenir, si dans les règles c'est marqué que la GDA dure sur plusieurs mois, il faut être prêt en fait. Il faut pas s'inscrire à quelque chose sans comprendre les enjeux derrière. Une GDA, ça dure pas une semaine, ça dure 18 semaines. Donc il faut s'y préparer tout simplement. Il faut y consacrer du temps parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui traînent et il y en a d'autres non, ce qui fait que les autres joueurs sont pénalisés. On peut pas forcément envoyer tout le monde, on peut pas faire plaisir non plus à tout le monde sur les déplacements. Le niveau est quand même très très différent. Donc il y a des erreurs qui se font pendant les vrais matchs de GDA alors que ces fautes-là en fait ne sont même pas, comment dire, elles sont même pas censées être présentes. Donc ça montre qu'il y a un vrai manque de train et ça c'est pas possible. À ce tour-ci c'est pas possible. Et Donc mon cher Jean-Yves, si je puis encore terminer, si je puis rajouter encore une dernière pierre à l'édifice. Il faut savoir, mon cher Jean-Yves, que il y a certains joueurs qui ne sont pas véritablement présents pour les trains. Mais il suffit qu'ils viennent de façon sporadique nous dire coucou lors d'un voc pour qu'on leur pardonne. Mhm. Il y a certains joueurs, voilà, malheureusement, qui sont fort pris par le travail, qui peuvent pas véritablement se libérer. Ils essaient tant bien que mal le matin de nous envoyer un ping pour demander un train. On n'est malheureusement pas là, ou bien les autres ne sont pas là. Mais le simple fait que tu fasses ça, voilà, le capital sympathie que j'ai pour toi, il augmente considérablement. Mais il y en a d'autres. En fait, on ne sait pas véritablement sur quel pied danser. Donc, on est là, profanes qu'ils sont, non pas que je ne le suis pas, mais simplement pour mettre en exergue leur niveau, refusent catégoriquement de se train. Ils passent 5 à 6 heures sur Age of Empire. Non pas que le jeu n'est pas qualitatif, loin de là l'idée, je ne me permettrai pas de me prononcer de façon négative sur le jeu, mais tu ne t'entraînes pas à la GDA, tu joues Age of Empire durant 6 heures, mais si tu considères que, ou bien que tu n'es pas véritablement emballé par l'idée de participer à la GDA, je le conçois parfaitement, mais la moindre des politesses, le minimum syndical à titre personnel, ce serait d'envoyer un message collectif, général, disant que, voilà, que tu ne veux plus continuer. Et encore une fois, je tiens à préciser, c'est pas méchant, mais à un moment donné, il faut oser dire les choses telles qu'elles se présentent à nous. Ok. Bah, Mon cher Jean-Yves, est-ce que tu me permets que je donne juste quelques éléments de contexte et de conclusion, et ça permettra également de faire le pont avec ta question initiale qui était ce qu'on pensait des hommes également. ah ben, allez-y, mais par pitié, faites vite parce que j'ai envie d'aller dormir. Pas de Pour souci. le contexte des spectateurs, il est minuit 18, voilà. D'accord, merci. Et toutes mes excuses encore, Jean-Yves. Non, mais il n'y a pas de Alors, souci. pour donner quelques éléments de contexte, il faut savoir que nous avions au préalable un chef de faction qui a entre-temps fait l'objet de la guillotine également et qui était des plus absents.
Lors de son départ, en fait, il a laissé une odeur nauséabonde qui s'est imprégnée sur les autres joueurs qui se sont permis d'être aussi absents que lui. Et d'où la tâche ardue de notre cher Sakou en tant que nouvel chef de passer littéralement la faction elfe au Karcher. Et par ailleurs, pour refaire le point avec vous les hommes, on a beaucoup apprécié le fait que vous vouliez soutenir notre révolution pour faire sauter notre premier chef. Ah oui, 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 bien sûr. Ouais. Bon, en tout cas, pour en finir, il faut savoir donc la faction elfe est quand même assez, comment dire, je dirais qu'elle est un peu souffrante parce qu'en fait, tout le monde sait que ça peut être potentiellement la fin à cause de l'arrivée des hommes. Donc en fait, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension par rapport à ça surtout. Mhm. Oui, Voilà. oui. Ok. Mais Je vois que le Jean-Yves veut absolument rejoindre les bras de Morphée, donc mes chers amis, on va devoir le laisser. Ouais. Par pitié. Non, mais c'est ce que j'allais dire. En tout cas, voilà. En tout cas, Jean-Yves, on t'a tout expliqué. J'espère que les spectateurs vont apprécier notre interview. Ah oui, Merci à oui. tous. Elle est Ouais, complète et voilà. Merci à toi, Jean-Yves, pour ce genre de format. Et merci à tous les spectateurs. Et Grand merci à mon vous. cher Jean-Yves. Merci. Et merci à mes petits elfes. Allez, mon cher Jean-Yves, allez, va rejoindre les bras de Allez. Morphée. Allez, ciao.